Bonjour, on va parler aujourd'hui des arcs trials. Une grosse journée en vue avec certainement des grands champions qui vont pouvoir montrer leur niveau. Et on va commencer directement dans la troisième dans le prix foie avec le 306 Very Elegant, une pouliche qui en Australie a montré qu'elle était hors du commun. Malheureusement, sa rentrée à Deauville n'a pas montré grand-chose. Elle a été un petit peu décevante ce jour-là. Je pense que la distance un peu plus longue devrait l'avantager. Et l'hippodrome de Longchamp, voilà, ça va être une découverte pour elle, mais elle a l'air d'être en meilleure forme, donc on va pouvoir tester ses capacités. Ensuite, on va passer dans le quintet du jour avec le 401 King Gold, un cheval avec lequel j'ai été un peu malheureux à Deauville. Il n'était pas dans le bon wagon. Dernièrement, c'est une très bonne troisième place. Je pense qu'avant le coup, il peut jouer les premiers rôles pour cette épreuve. Malheureusement, il n'a pas tiré un super numéro de corde. Donc, on va essayer de se débrouiller, mais il devrait bien courir. On va ensuite passer au gros morceau du jour, le prix Vermeil, le seul groupe 1 de la journée avec Becara, le 508. Elle n'a pas tiré un très bon numéro de corde en espérant qu'elle puisse bien s'élancer et qu'on se retrouve pas trop loin. C'est quand même un lot assez relevé cette année. Il y a Grand Glory qui reste sur des très belles sorties cette saison, qui a montré qu'elle avait un très haut niveau. Il y aura Tuesday, à mon avis, aussi à battre et on a hâte de revoir la Parisienne qui est la bonne deuxième du prix de Diane. Donc voilà, je pense que ce seront les trois pouliches à battre. Je serais pas surpris de voir Beikara finir dans les trois. Sa dernière sortie à Longchamp était un petit peu en dessous. Je la trouvais un peu moins bien d'action. Là, le terrain souple devrait normalement lui convenir. On va passer ensuite dans la sixième au prix Niel avec le 601 l'Astronome qui va porter pour la première fois les œillères. Le cheval nous a un peu déçus lors de sa sortie dans le Grand Prix de Paris. Et il s'est montré un petit peu nonchalant en partant. On a pris des coups et il est rentré avec un fer retourné, ce qui explique qu'il n'a jamais réussi à accélérer dans la ligne droite. Lui, par contre, si le terrain est trop souple, ça va pas trop lui convenir. C'est plutôt un cheval de bon terrain, en espérant qu'on puisse bien s'élancer, le monter pas loin. Je pense que dans cette épreuve, les dangers principaux seront certainement Signe Camille, que j'ai beaucoup aimé lors de sa sortie dans le Grand Prix de Paris, un cheval très dur. Et il faudra voir Dodius, le japonais, qui paraît être assez bon aussi, mais est-ce que le terrain souple collant devrait lui convenir? Ça, c'est une autre histoire. On va ensuite passer dans la septième, dans le prix du petit couvert, avec Azim, un poulain qui va affronter pour la première fois les spécialistes du sprint sur 1000 mètres et surtout les vieux chevaux. Donc, avant le coup, c'est pas évident de se dire qu'on va être dans les trois. Voilà, il devrait bien courir. On va tester avec lui, mais je serais pas surpris de le voir bien finir. Il est capable, à mon avis, de jouer les premiers rôles. Et on va finir dans le prix du pain avec Rosegard dans la huitième, le 806. Un poulain qui a très bien couru lors de sa dernière sortie dans le prix Jean Prat. La distance de 1400 mètres, ça devrait être pile poil ce qu'il lui faut. Le seul souci, ce sera le terrain. Si c'est trop souple, lui, c'est pareil. Il n'aime pas trop ça. C'est vraiment un cheval de bon terrain, mais je le vois bien courir contre les vieux et faire l'arrivée. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et moi aussi. À plus.